Merci de choisir Guinée Buzz pour vous mettre au banc de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans ce JT20. Le comité d'organisation de RIJAC 2025 a levé un coin du voile ce mercredi sur l'état d'avancement des préparatifs de la première édition à Conakry. Les échos, c'est dans ce journal. La dépigmentation volontaire vise à obtenir un éclaircissement de la peau par l'utilisation des produits dépigmentants à visée esthétique avec des conséquences qui sont souvent ignorées. Nous en parlerons dans cette édition d'information. Sur le continent, en Ouganda, l'actuel président Yoweri Museveni, lors du scrutin présidentiel prévu en janvier 2026. Un communiqué diffusé le 23 juin par son parti, le Mouvement national de résistance, annonce qu'il sera candidat. Le point dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en titre, la dépigmentation volontaire de la peau est une pratique répandue, particulièrement chez les femmes. Elle présente des risques importants pour la santé. Cette pratique, souvent motivée par des facteurs esthétiques et des pressions sociales, peut entraîner des problèmes de peau, des infections et même des complications plus graves comme le cancer de la peau ou des maladies cardiovasculaires. Les détails avec Moussa Kessila. La dépigmentation a pris de l'ampleur ces dernières années en Guinée, avec toutes les conséquences que cela comporte sur le plan sanitaire. De nombreuses femmes et filles, voire des hommes, se livrent à cette pratique pour des raisons de séduction en général. Rencontrer ces citoyens donne son avis face à cet état de fait. La dépigmentation, par définition, c'est détruire la peau naturelle et avoir une peau artificielle. Ça, c'est pas bon pour nous. Ça gâte notre dignité. Aujourd'hui, quand tu prends le grand jeune de Conakry, les 95% des jeunes filles sont dépigmentées. Ils ne sont pas contentes de leur dignité. Parce que quand une femme se contente de sa dignité, la peau que Dieu t'a donnée, tu dois te rester derrière ça. Tu dois te contenter à ça. Poursuivant, Daouda Silla donne quelques conseils aux filles qui se livrent à cette pratique. Donc les conseils que moi j'ai à donner aux jeunes filles, les jeunes filles n'ont qu'à se contenter de leur peau. Il ne faut pas qu'ils vont se ôter de leur peau. Ils n'ont qu'à rester dans leur peau, comme les autres. Les Occidentaux, eux restent dans leur peau. Pourquoi pas nous? Donc je vais dire à nos jeunes filles aujourd'hui de laisser, d'arrêter de se dépigmenter, de prendre considération de leur peau. C'est la seule conseil que moi j'ai à le dire. Pour en savoir plus des dangers de cette pratique, ces pharmaciens nous expliquent les causes néfastes. Bon, on peut dire oui, parce que ces produits contiennent des substances qui dénaturent complètement la peau. C'est-à-dire que ça enlève complètement une substance qu'on appelle la mélanine. Et c'est la mélanine qui rend la peau noire. Maintenant, si vous enlevez la peau noire et si vous enlevez la mélanine, la peau devient claire. Et c'est la mélanine qui nous protège contre le soleil. Maintenant, si vous enlevez cette peau noire et vous enlevez la mélanine, ce qui veut dire que si vous sortez sous le soleil, et avec l'effet du soleil, ça peut vraiment provoquer des brûlures au niveau de la peau, parce que la peau n'est plus maintenant protégée contre le soleil. Il y a des savons aussi que les Ghanéens utilisent, qui sont vraiment fortement dosés en soude caustique. Et si vous utilisez ces savons aussi, ça peut vraiment poser des problèmes sur la peau. Pour terminer, il donne des conseils aux personnes qui se font dépigmenter. La dépigmentation cause assez de dégâts chez les jeunes filles et chez les dames. Parce que, comme je l'ai si bien dit, la mélanine doit être gardée sur la peau pour protéger la peau contre le soleil. Si la mélanine est enlevée, la peau n'est plus protégée, donc elle est exposée aux rayons solaires. Et une fois que la peau est tapée par ces rayons solaires, ça brûle la peau et puis voilà, vous avez des lésions partout sur le corps. Donc le conseil que moi je peux donner, c'est franchement éviter ce genre de choses et garder la peau telle que Dieu vous a donné. Donc franchement, c'est ce qui est bon pour vous, pour votre santé. Et même ça aussi, si vous continuez à utiliser ces produits cosmétiques et que la peau est toujours dégradée, ça peut entraîner ce qu'on appelle le cancer de la peau. Ce cancer est fatal, parce que qui parle de cancer parle d'une maladie inguérissable. Donc franchement, je conseille à toutes les jeunes filles d'éviter ces produits cosmétiques. Il est important de noter que cette pratique peut avoir des conséquences néfastes sur la santé, notamment des problèmes cutanés et oculaires.
Le compte à rebours est lancé pour la première édition de la REJAC, la rencontre des journalistes africains de Conakry. Le comité d'organisation a animé une conférence de presse pour faire le point sur les préparatifs de l'événement prévu cette année 2025 se vaut grand. Cogno Célestin, 5. 3 grandes thématiques ont été mises en avant lors de cette conférence, à savoir le journalisme à l'ère de l'intelligence artificielle, l'avenir de la presse écrite à l'aide du numérique, les défis actuels de la presse écrite, mais aussi les risques de manipulation. Alors, c'est pour vous dire que l'événement aura bel et bien lieu après-demain. Après-demain, c'est vendredi 27 juin. L'événement, c'est la rencontre des journalistes africains de Conakry. Sur les thématiques, il y en a 3. Journalisme et intelligence artificielle. Quels sont les risques, quelles sont les opportunités et quelles sont les limites de l'association de l'intelligence artificielle à la pratique du journalisme. Le deuxième thème, donc le deuxième panel, c'est la presse écrite à l'aide du numérique. Et vous savez que la version numérique, la presse numérique a pris une dimension extraordinaire, c'est monté en flèche. Et dans ce cadre-là, la presse écrite se retrouve en parent pauvre. Et elle est en train de mourir de sa belle mort. Alors l'idée est de ressusciter la presse écrite et comment faire en sorte qu'elle puisse se réinventer, elle puisse s'adapter à la nouvelle donne, à la montée en puissance de la presse numérique. Et donc ce sont ces débats-là que nous avons posés avec les confrères et en espérant qu'on va trouver quelques pistes de réflexion, de solutions pour que voilà, la presse écrite puisse sortir la tête de l'eau. Alors la troisième thématique, c'est le journaliste face au risque de manipulation. Et ça, vous êtes tous concernés, que vous soyez journaliste de la presse écrite, de la presse numérique ou de la presse audiovisuelle. Tout le monde est concerné par la question de manipulation d'informations. Et donc nous aurons des journalistes de renom, des journalistes qui ont un vécu, qui ont une certaine expérience au niveau national ici et au niveau africain. Des journalistes vraiment expérimentés qui ont beaucoup de choses à partager, beaucoup de bonnes pratiques à partager et beaucoup d'expériences à partager, de sorte que voilà, on soit outillé de manière à ce qu'on puisse, si on ne peut pas éviter, mais au moins minimiser les risques de manipulation de l'information, de manière à ce que les citoyens, les populations aient le droit à une information plurielle, vérifiée, vérifiable et objective. Poursuivant, le coordinateur du REJAC affirme que cette première édition ambitionne de réunir des professionnels des médias venus de divers pays africains. On était encore là il y a quelques semaines ou quelques mois pour parler de l'événement. Maintenant, c'est pour confirmer que voilà, l'événement aura lieu et vous êtes tous conviés, toutes et tous, les journalistes a priori. Et puis vous dire que effectivement, nous avons un nombre important de journalistes étrangers qui viendront partager le plateau, les panels, avec nos confrères guinéens pour essayer de faire, en tout cas, évoluer la pratique du journalisme en lien avec les problématiques, les enjeux qui assaillent les journalistes de façon générale en Afrique. Ce n'est pas que guinéen. La REJAC 2025 s'annonce donc comme une plateforme de réflexion et d'échange sur les mutations profondes qui affectent le monde des médias. L'événement se tiendra le vendredi 27 juin à l'hôtel Kaloum de Conakry avec la participation attendue de plusieurs figures du journalisme africain. En Afrique, le président ougandais Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 40 ans, sera candidat à sa réélection lors du scrutin prévu en janvier 2026, selon son parti. Moussa Kess est là pour nous en dire plus. Au pouvoir depuis 1986, l'homme fort de Kampala briguera un nouveau mandat à l'occasion des élections prévues en janvier prochain. Âgé de 80 ans, le chef d'État a été officiellement désigné candidat par le mouvement de résistance nationale NRM, son parti confirmant ainsi son intention de prolonger un règne qui dure depuis bientôt 4 décennies. Cette annonce conforte Museveni dans le cercle très restreint des dirigeants africains les plus longtemps restés à la tête de leur pays, aux côtés de figures comme Paul Biya du Cameroun et Théodore Obiangema Basogo de Guinée équatoriale. Au fil des années, le président ougandais a fait
modifié la constitution pour écarter les limites d'âge et de mandat, lui permettant ainsi de se représenter indéfiniment. Sa longévité au pouvoir ne fait cependant pas l'unanimité. De nombreuses voix, tant au sein de l'opposition que dans la société civile, dénoncent un système reposant sur le clientélisme, le verrouillage de l'espace politique et l'instrumentalisation des forces de sécurité, des accusations que Museveni rejette, affirmant que son maintien est porté par une large base populaire et une vision stable pour le pays. Le climat électoral s'annonce particulièrement tendu. Son principal rival, Robert Kyagulanyi, est de nouveau sur la ligne de départ. Cet ancien musicien, devenu député, incarne depuis plusieurs années une opposition jeune, dynamique et farouchement critique du régime. Il avait vivement contesté les résultats des élections de 2021, dénonçant des fraudes massives et des répressions violentes à l'encontre de ses partisans. C'est tout pour cette édition d'information, aimables téléspectateurs. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur Guinée Buzz. Les informations sur nos canaux de diffusion Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Prenez soin de vous. Au revoir.